Genèse chapitre 2. Ainsi feront encher le ciel et la terre avec toute l'armée qu'est continuellement. Le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa ce jour-là de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Il bénit le septième jour. Il le fit un jour saint, car il ajoula, et je reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. L'alliance de l'Éden. Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sous la terre lorsqu'ils furent créés. À temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. Il ne cite encore sous la terre aucun arbuste, et aucune herbe de champ n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu avait par fruit fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas de l'homme pour cultiver la terre. De l'eau s'est mise à soude et a irrigué toute la superficie du sol. L'Éternel Dieu façonne l'homme avec de la poussière du sol. Il lui infla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devenit un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices, et plaqua l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes de l'arbre portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Il le mit arbre de la vie au milieu du jardin. Il a placé aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Du pays de l'Éden sortit un fleuve qui arrosant les jardins. De là, il se divisant en 4 bras. Le nom du premier est Pison. Il contourne tout le pays d'Avila où se trouve de l'or, une eau d'excellente qualité. On trouve aussi de l'insecte compté de l'homme parfumé et la pierre précise appelée onyx. Le deuxième fleuve, appelé Gihon, il parcourt tout le pays des couches. Le troisième fleuve s'appelle le Tigré. C'est lui qui colle au lion de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrates. L'Éternel Dieu prend l'homme et l'établit dans les jardins de l'Éden pour les cultiver et garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, ne mange pas, car le jour où tu ne mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit su. Je lui ferai l'oreille que souvent vis-à-vis. L'Éternel Dieu, qu'il avait façonné de sol, tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment ils les nommeront enfin que tous les vivants pour le nom que l'homme les donnait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages. Mais il ne trouva les palais sans son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, pendant que celui d'homme les imprit en des côtes, les referma lâcher la plage. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'elle avait prise de l'homme,
et l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois, celle qui est au de mes os, chair de ma chair. Il la nommera femme, car elle est à tête prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, il attacha sa femme, et la deux ne font pas que l'homme et sa femme atteignent tous deux ne sont l'impové à Colombe.